Je vais m'atteler à parler de la composition du corps des réservistes. Cet organe qui, selon la proposition ou le projet qui nous est présenté, sera attaché à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et il sera composé des militaires de carrière retraités qui, pour la plupart, ont plus de 65 ans. Et je ne vois pas comment est-ce que ces militaires de plus de 65 ans, s'ils sont des officiers supérieurs, des généraux de l'armée, ils viendront pour former, ils viendront pour instruire, ils viendront pour des services connexes. Mais je le vois mal aller sur terrain pour se battre, pour s'exercer encore pleinement au métier des armes. Les démobilisés du service militaire obligatoire. Tous ces pays dont nous parlons qui ont de la réserve militaire, ce sont des pays qui ont d'abord commencé par instituer le service militaire obligatoire. Pourquoi? Pour que dès l'âge de la jeunesse, dès qu'on devient adulte, on peut aller dans l'armée, on est formé et lorsque on prend sa retraite, on va constituer la réserve de la République. Mais chez nous, ces services n'existent pas. Je pense que s'agissant d'une question de souveraineté, il serait bon que le ministre de la Défense, le ministre de la Défense vienne, lorsqu'il lui sera donné de nous répondre, avec un projet qui institue les services militaires obligatoires dans notre pays. Nous aurons ainsi préparé une méthodologie, une approche pour constituer dans le futur une réserve de l'armée qui soit responsable, qui soit formée. Les démobilisés du service militaire contractuel ne posent pas problème, mais il y a un gros problème au niveau des volontaires civils engagés dans la défense du pays. Qui sont-ils aujourd'hui? Ce sont les groupes armés que nous avons longtemps désignés comme tels. Ce sont les Maï-Maï qui sont favorables à notre pays. Ce sont les Maï-Maï qui nous aident à nous battre. Ce sont ceux-là qui sont des volontaires civils engagés. Mais, tel que c'est exprimé dans le texte, je peux me lever, et ce conformément à l'article 63 et 64 de la Constitution, organiser des jeunes, organiser une population autour de ma personne, et je me dis, je vais défendre l'intégrité de mon pays, je vais défendre la souveraineté de mon pays. Et donc demain, je me retrouve à la tête d'un groupe de jeunes qui sont engagés à la défense de notre pays. Et ça, c'est une milice. Nous n'allons pas favoriser la création de milices au départ de cette loi. Nous devons faire très attention, Monsieur le ministre de la Défense, et nous ne devons pas non plus donner l'occasion aux milices existantes aujourd'hui de venir nous rallier et demain de devenir des infiltrés au sein de notre armée. Honorable Président, je retire ce que vous venez de dire, je le retire. Mais ce que je dis, c'est l'écriture qui est présentée dans le projet. Je vais conclure en disant, Monsieur le ministre de la Défense reviendra ici et il viendra avec un projet de loi de programmation, bien sûr, pour intégrer cet organe nouveau qui va émerger du budget des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que nous allons voter la loi et elle va être mise en application lors de sa promulgation. Le ministre de la Défense va devoir présenter dans la loi de programmation le budget qui va régir l'organe qui va être appelé la réserve de l'armée au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, nous aurons fait
œuvre utile et dans l'immédiat, ce corps-là peut prendre forme et agir, bien sûr, tout en tenant compte des difficultés réelles qui existent à prendre en charge nos militaires actuellement. Merci beaucoup. Merci, collègue.